Mais il faut que tu comprennes que c'est des modèles probabilistes. À leur donner une suite de mots, une suite de codes, ils vont réussir à prédire la suite la plus probable pour satisfaire ta requête. Parce qu'ils ont été entraînés pendant pas mal de temps sur un corpus de milliards de caractères, de milliards de mots tout simplement. Et ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de comprendre quand est-ce que tu dois utiliser un LLM, donc un prompt, ou utiliser du code. Et sache que c'est pas tout le temps bon d'utiliser ChatGPT parce que même si on peut le prompter pour lui dire sors-moi toujours la même réponse, c'est-à-dire à chaque input que je vais te donner, je veux strictement cette réponse-là. Tu suis ces règles-là et tu me sors tout le temps cette réponse, mais c'est pas son rôle en fait, c'est quelque chose de probabiliste. On va l'utiliser quand on veut des tâches qui se rapprochent plus que pourrait faire un humain. C'est-à-dire donner son avis, rédiger un texte, rédiger une dissertation, des choses comme ça. Mais quand on veut des outputs en fait qui suivent des règles strictement déterministes, là on va utiliser du code, il n'y a rien de mieux que le code. Et là par contre tu peux utiliser ChatGPT pour te gérer du code. Donc c'est ça qui est bien. Tu auras un professeur particulier qui va t'apprendre comment manier du code, comment l'utiliser, mais n'utilise pas ChatGPT tout le temps parce que c'est très dur à maintenir dans le temps, c'est très dur de faire en sorte qu'il te sorte toujours les mêmes réponses. Donc quand on veut des réponses dynamiques, flexibles, similaires à ce que pourrait produire un humain, les LLM, le prompt, ChatGPT ou un autre système, c'est super. Mais quand on veut toujours le même output qui se base sur des règles strictes et déterministes, le code sera toujours roi.